La première étape, c'est la conscience. Conscience de quoi? Eh bien, au quotidien, que ce soit dans le couple ou d'ailleurs pour toute autre relation humaine, hein, c'est que vous sentez que vous êtes touché, que vous êtes blessé. Et à quel endroit ça va se passer? Eh bien, ici, à l'intérieur de vous. Vous sentez que ça réagit. Donc euh, là, vous avez l'information à ce moment-là que là, vous avez quelque chose à libérer, vous avez une mémoire. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous vivez des interactions, c'est de porter votre attention non pas sur l'autre, mais sur vous-même et vous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous donne cet exemple concret que vous discutez voilà avec qui vous voulez, hein, d'accord? Ça peut être dans le couple ou parce que évidemment, je vous nommais le couple, c'est un vecteur puissant d'évolution. C'est sûr que si vous êtes toujours enfermé chez vous, que vous ne voyez personne, vous êtes moins confronté, donc vous allez disposer de moins d'effets miroirs en fait. Si bien sûr, si vous regardez voilà des conférences, vous regardez, vous allumez la télé, vous sentez que voilà, vous êtes touché. Mais je vous assure que le fait de vivre des interactions sociales, eh bien, ça vous remet toujours à chaque fois en puissance face à vous-même. Dans le couple, évidemment, si vous vivez au quotidien avec quelqu'un, c'est encore plus fort, encore plus fort. Donc, concrètement, c'est revenir à l'intérieur de vous et ressentir que là, oh, vous êtes touché. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de même de dire quoi que ce soit, ce que je vous inviterai à faire, c'est de revenir à l'intérieur de vous et ressentir. Donc, par exemple, dans une interaction, voilà, vous échangez des mots, vous sentez que là, ça commence à monter, stop, vous arrêtez et vous basculez en mode observateur de vous-même. Vous vous observez, vous placez votre conscience ici en vous et vous allez simplement vous dire: «Tiens, je sens que oh, ça me travaille là, ça tourne là, c'est difficile, c'est douloureux». OK. Eh bien, vous savez que là, vous avez quelque chose à libérer. Et donc là, vous avez le choix, évidemment, soit de vous libérer ou de ne pas vous libérer. Moi, je vous enseigne la méthode vibration. Je vous montre dans de nombreuses de mes vidéos sur ma chaîne YouTube comment faire. Évidemment, je vous le dis, c'est pas facile de faire tout seul, hein. C'est très peu de personnes y arrivent. Bon, je reçois des messages, hein, de personnes de remerciements, des personnes qui me disent que, suite à mes vidéos, elles ont réussi. Mais ça demande quand même une bonne concentration et une confiance. Et surtout le fait que je vous ai tout à l'heure raconté que dans mon expérience, j'ai revécu une mémoire de mort. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous revivez une mémoire de mort, c'est pas la joie de la revivre. Donc, votre système, votre corps va tout faire pour ne pas y retourner, pour ne pas la revivre, parce que vous ne voulez surtout pas souffrir. Ah, mais comprenez que pour vous libérer définitivement, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller vraiment. Il faut aller dans votre corps et dans cette sensation. Sinon, vous n'allez pas la libérer. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je ne vois rien de magique là-dedans. C'est-à-dire, il faut y aller. Donc, je vous remets en situation. Donc, vous sentez que là, ça tourne et là, c'est difficile. Stop, vous arrêtez l'interaction avec l'autre. L'autre n'a même pas besoin de savoir quoi que ce soit, ça vous concerne vous. Ce que vous ressentez, ça vous concerne vous d'abord. Et vous allez placer votre conscience dedans pour libérer. Là, c'est la méthode vibration. Une fois que vous êtes allé au bout de la libération, comment vous savez si c'est libéré totalement? C'est très simple. Vous allez vous remettre en situation. La personne, elle va pouvoir vous redire la même chose. Et là, ça vous fait rien du tout. Voilà. D'ailleurs, si vous devez dire des choses à la personne en question, si vous devez communiquer avec elle, eh bien, je vous inviterai d'abord à libérer l'énergie, cette vibration, et seulement après communiquer avec la personne. Parce que sinon, en fait, c'est votre blessure qui va parler. C'est votre blessure qui va s'exprimer à ce moment-là. Donc, vous allez lui envoyer en pleine figure votre blessure. Et vous allez jouer au tennis ou au ping-pong, hein. C'est-à-dire que la personne, elle a appuyé sur votre blessure, vous allez lui renvoyer, vous allez appuyer sur sa blessure à lui, lui, il va rappuyer sur votre blessure et vous allez vous renvoyer vos blessures. Et c'est infini, en fait, à ce moment-là. Jusqu'au moment où l'un des deux prend responsabilité de ce qu'il porte à l'intérieur de lui et va libérer. Donc, quand c'est totalement libéré, vous le savez, parce que quand vous vous retrouvez face à la personne, eh bien, c'est neutre. C'est neutre et vous pouvez en parler posément. N'oubliez pas que quand vous allez vous exprimer, vous allez parler en termes de ce que vous ressentez.
Vous n'êtes pas là à pointer du doigt la personne, hein. En fait, sachez que la personne en face de vous, bien souvent, elle fait aussi ce qu'elle peut avec ce dont elle dispose et sa compréhension de l'instant, son niveau de conscience aussi de l'instant. Elle fait ce qu'elle peut, en fait. Elle est également souvent dans un comportement automatique. Hein, c'est vraiment cette image de, ben, il appuie sur un bouton et ça enclenche une réaction. Ben là, c'est stop. Vous allez amener votre conscience pour arrêter ça et vous libérer. Donc, comprenez que dans le couple, et encore plus dans un parcours de flammes jumelles, si vous prenez responsabilité dès maintenant, enfin le plus vite possible de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez progresser, mais à vitesse grand V. Et la chose extraordinaire, c'est que comme on est en effet miroir, dans les flammes jumelles, c'est encore plus vrai, c'est que ce que vous avez libéré en vous, eh bien, ça va déclencher quelque chose chez l'autre. L'effet miroir, il est valable dans les deux sens. Donc, Claudia qui me dit: «Oui, il faut aussi que la personne en face libère». Non, pas du tout. Vous prenez responsabilité de votre libération à vous. La personne en face de vous, enfin la personne, l'autre personne, c'est de sa responsabilité à elle de se libérer ou de ne pas se libérer. Ça n'a rien à voir avec vous. Le fait que vous fassiez le travail, en fait, les énergies vont se réajuster automatiquement. Bon, je vous dis flamme jumelle, mais c'est valable dans toute relation, hein, dans n'importe quelle relation de couple. Ce que je vous dis là, c'est valable également avec vos enfants, avec vos amis, avec qui vous voulez, en fait. Vous pouvez l'appliquer pour tout, pour toutes vos relations humaines. Donc, quand vous avez changé, en fait, vous avez changé vos vibrations, vu que cette mémoire, vous ne la portez plus. Vous avez changé vos vibrations. Ça veut dire que finalement, la personne en face, elle n'a plus aucune raison d'appuyer sur ce même bouton qui déclenchait cette mémoire chez vous, vu que ça n'existe plus. Voilà. Et quand vous avez évolué, en fait, eh bien, dans les énergies, vous allez forcément renvoyer quelque chose de différent à l'autre. Et ça va le faire travailler. Ça va le faire également prendre conscience de certaines choses. C'est inconscient, enfin, prendre conscience. Disons que la personne en face de vous va prendre conscience que votre réaction n'est pas comme d'habitude. Vous voyez, par exemple, elle va dire, elle pourra dire: «Mais dis donc, tu as changé, il s'est passé quelque chose». Voilà. Bon, moi, je vois avec mon compagnon, bah, donc dans un parcours de flammes jumelles, on l'a vu très fortement à chaque étape. C'était: «Ah bah, dis donc, ça a changé». Ah bah oui, bah, on sent, ça a changé parce que cet espace-là qui était souffrant n'existe plus. Ne soyez plus dans la fuite, ne soyez pas, dans, comment dire? Dans la posture de victime. Prenez la responsabilité de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous savez, l'autre en face de vous, la personne en face de vous, elle peut vous dire ce qu'elle veut, mais ce qui vous fait souffrir, c'est ce que ça vient créer à l'intérieur de vous. Et sachez, ça c'est l'un des enseignements vraiment, fondamentaux de la méthode vibration, que tout est vibration. Que tout est vibration, seulement nous, en tant qu'êtres humains, on a une compréhension, on est un petit peu monté à l'envers. La réalité, en fait, dans l'énergie, c'est que on a ces vibrations, ces mémoires à l'intérieur de nous, et c'est justement parce qu'on porte ces mémoires qu'on va attirer à nous certaines situations. Donc, si mes vibrations à l'intérieur de moi ont changé, si j'ai libéré cette blessure à l'intérieur de moi, si elle n'existe plus, ça veut dire que je laisse plus de place à l'amour aussi. Mais ça veut dire que du coup, j'ai plus de raison d'attirer ces expériences à moi. Voilà. Regardez un petit peu dans les personnes, vous voyez un petit peu des personnes qui, elles sont dans un couple, elles vivent un certain schéma, elles arrêtent, ce couple est terminé, elles vont se remettre en couple, elles retombent dans le même schéma. Elles se disent, mais c'est pas possible, j'attire toujours ce même type de personne à moi. Elles arrêtent cette relation, elles retombent dans un même type de schéma. Bah oui, parce qu'en fait, elles portent cette mémoire à l'intérieur d'elles. Le problème, c'est pas la personne en face, c'est cette mémoire qui est à l'intérieur. Donc sachez que en prenant responsabilité de vos vibrations, en allant les libérer, eh bien vous allez aller très, très, très vite dans votre évolution à tous les plans. C'est au niveau spirituel, c'est au niveau concret, au niveau de la matière. La vie, elle se transforme. Par contre, vigilance, je dis ça pour les personnes qui font des formations, les accompagnements, méthode vibration avec moi ou les praticiens, c'est que en fait, votre mental peut décider de certaines choses, mais c'est pas votre mental qui dirige en fait ce que vous allez libérer, c'est votre corps. Ça, votre corps ne ment pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre corps, s'il a une certaine sensation, eh bien, c'est qu'il a quelque chose à libérer. Voilà. Par contre, il y a une certaine, on va dire, écologie de vos corps et que quelquefois, en fait, vous allez libérer une vibration,
et c'est pas forcément celle que vous vouliez libérer mentalement. Mais vous voyez que ça a créé, même si vous savez pas au début ce que vous avez concrètement libéré, mais ça a créé, en fait, du changement dans votre vie.